Bonjour, je suis Anaïs Sebert, je suis accompagnante en relation d'aide et formatrice en communication. C'est moi qui anime ce blog, le blog Espère, sur lequel vous pouvez trouver les idées phares de l'œuvre de Jacques Salomé et de la méthode Espère. Voilà. Et donc plein de conseils pour améliorer la qualité de vos relations avec vous-même et avec les autres. Alors, je commence une série de plusieurs vidéos, de 3 en l'occurrence, pour vous donner quelques pistes à explorer pour vivre un été plus serein dans vos relations. Voilà, donc je profite de l'été pour vous transmettre ces pistes-là. Alors, la première piste que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la piste de la responsabilisation. Ceux qui me connaissent et qui connaissent un petit peu le blog savent que c'est quelque chose, c'est une idée phare du blog, c'est une idée phare de la méthode Espère de Jacques Salomé, et j'y suis particulièrement attachée. La responsabilisation, c'est arrêter de se victimiser. Arrêter de croire que ce sont les autres qui sont responsables de ce que nous ressentons, ou le mauvais temps, ou la crise économique, ou voilà, tous les facteurs extérieurs qui nous conduisent à nous dire tiens, je suis malheureux parce qu'il fait pas beau, je suis au chômage parce que c'est la crise, je suis en colère parce que ma fille a fait ceci ou cela. Voilà, ça c'est se victimiser, puisque c'est attribuer à l'autre la cause de ce qui nous arrive et de ce que nous ressentons. Tu me mets en colère, tu m'énerves, tu me rends triste. Tout ça, ce sont, vous savez, des culpabilisations qui consistent à faire croire à l'autre que c'est lui qui est responsable de nous. Et nous, donc, nous ne sommes responsables de rien. Voilà, très pratique, la victimisation, très très pratique. Sauf que quand on est enfermé dans un système de victimisation, et bien du coup, on n'a plus de pouvoir. On n'a plus de pouvoir sur sa vie, on n'a plus de pouvoir sur nous-mêmes. Ben voilà, on subit, tout simplement. Donc vous comprenez maintenant à quel point c'est nocif cette attitude de victimisation. C'est pour ça que je vais vous inviter à en sortir et à vous responsabiliser. Chaque fois que vous ressentirez quelque chose de négatif à l'intérieur de vous, colère, tristesse, agacement, désarroi, quel que soit le ressenti à l'intérieur de vous dire c'est bien moi qui suis responsable de ce que je ressens, quoi qu'ait fait l'autre. Hein. Vous vous souvenez, c'est l'écharpe relationnelle. Si vous ne connaissez pas ce concept, vous pouvez aller voir sur le blog, j'ai écrit un article dessus. Hein, entre nous et les autres, donc il y a une relation. Cette relation, elle peut être symbolisée par une écharpe. Et chacune des personnes tient un bout de l'écharpe. Je ne suis responsable que de mon bout de la relation, que de mon bout d'écharpe. Donc, à mon bout de la relation, je suis responsable de ce que je ressens, quoi qu'ait dit l'autre, quoi qu'ait fait l'autre. C'est pas parce que l'autre a mal rangé ou nous a dit quelque chose qui a été difficile à entendre pour nous, que pour autant l'autre est responsable de notre ressenti. Non, je suis responsable de ce que je ressens, de façon positive ou négative. Voilà. Et la contrepartie de ça, pourquoi c'est positif, c'est que comme je suis responsable de ce que je ressens, si je ressens quelque chose de négatif, eh bien je peux choisir d'en sortir, tout simplement. Je peux choisir d'en sortir si je suis en colère, je peux décider de faire quelque chose pour ma colère, je peux prendre un objet pour la symboliser, cette colère, je peux écrire quelque chose pour décharger ma colère ou taper sur un coussin si j'ai besoin de sortir cette violence-là de moi. Et je peux aussi, par exemple, danser ou dessiner parce que l'énergie, elle peut être aussi transmutée en une énergie positive, voilà, et créatrice. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. C'est un beau cadeau que vous ferez à vous-même et aux autres également, puisque vous allez prendre votre pleine responsabilité de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, et partant de là, vous serez quelqu'un de plus consistant et vous pourrez agir sur ce que vous vivez. Voilà, donc voilà mon conseil pour cet été et de façon plus générale dans votre vie. Ne plus vous victimiser, mais vous responsabiliser chaque fois que c'est possible. Voilà pour ma première piste, euh, la première piste que je vous propose d'explorer cet été. Et je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres pistes. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et plein de beaux vécus relationnels. Voilà, à très bientôt. Au revoir.